la position aujourd'hui encore, et c'est ce que nous défendons, et c'est ce qui va être réalisé. Ouais. Pour le moment, le Sénégal et le président Bassirou Diomaye Faye particulièrement sont choisis pour essayer de recoller les morceaux. On sait qu'il y a une crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comment voyez-vous cette médiation? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir selon vous? Je ne sais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Je ne connais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de ramener dans la CEDEAO le Burkina, le Niger et le Mali? C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme. Au moins, je ne crois pas que cela soit possible. Parce que malheureusement, cette CEDEAO-là a créé ces dissensions, a créé sa scission. En n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes, dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CEDEAO n'était pas là. Et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos sœurs et frères du Mali, qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Ouais. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos, soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être, s'il a été un jour, un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes, on va tenter de saper en fait un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CEDEAO elle-même, à partir de la posture néocoloniale de ces chefs d'État, qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pourra les ramener? Je ne crois pas. Vous êtes pessimiste. Je ne crois pas. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas, est-ce que c'est cela la mission? Par contre, si tant est que la CEDEAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ses États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CEDEAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale, qu'est la France, n'opère à partir de ses États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, de se retrouver. De ne surtout pas montrer de l'inimitié à l'endroit du Mali, du Burkina et du Niger. D'accord. Ils doivent être soutenus. Des actes doivent être posés pour leur dire la CEDEAO n'est pas votre ennemi. Ces États membres ne sont pas vos ennemis. Et aucun de vos ennemis n'opérera à partir de nous, États membres de la CEDEAO. Ça doit être clair. Si ce n'est pas fait, c'en est fini. Oui. Ad vitam aeternam, d'une possibilité, un jour, de pouvoir se retrouver. Parce qu'on a vu des familles se casser, se disloquer et se retrouver. Oui. Et ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Le continent américain, sous l'égide des États-Unis, ils ont mis sur pied la zone de libre-échange, la ZLEA américaine. D'autres pays ne se sont pas vus dans ça. Oui. Ils ont lancé l'ALBA. Donc oui, ce sont des choses qui existent dans d'autres continents. J'aurais souhaité que ça n'arrive pas en Afrique de l'Ouest, mais, comme j'ai dit, par la turpitude de nos chefs d'État, cette dissension, cette scission a été créée. Oui, Maintenant, il faut voir comment poser des actes afin que, dans un avenir que j'espère pas très loin, qu'on puisse se retrouver. Mais à court terme, des choses ont été faites
extrêmement graves qui ont fait que D'accord. ces trois pays sont partis. Alors,